Bien le bonjour camarades, ici Nova. C'est bon, je me lance. Première vidéo de la chaîne, je suis super hypé. Aujourd'hui on parle Genshin Impact, et plus précisément les différentes bannières disponibles dans le jeu. Je joue au jeu depuis pas très longtemps et je ne suis pas super assidu. Non, non, c'est pas vrai du tout. Je joue au jeu depuis sa sortie, en septembre 2020, et je n'ai manqué quasiment aucun jour de connexion. Donc ouais, on peut dire que je suis accro au jeu, mais ça me va, je l'assume. Donc dans Genshin, il y a une chose qui est super importante. C'est la gestion de vos ressources. Je m'explique. Genshin, c'est un jeu de type gacha. Et qui dit gacha dit système de loterie. Donc vous allez devoir jouer à la loterie pour obtenir les différents contenus proposés par le jeu. En fait, Genshin, c'est aussi un jeu à service. Donc vous aurez des mises à jour régulièrement. Chaque patch, ou mise à jour, dure 6 semaines. Et chaque patch est composé de 2 phases. Phase 1, phase 2. Chaque phase dure 3 semaines. Dans ces phases, vous allez retrouver ce qu'on appelle des bannières. Les bannières, c'est l'endroit où vous allez invoquer des personnages ou des armes. Donc quand je dis invoquer, c'est là le système de loterie, justement. Et on retrouve quasiment à chaque patch les mêmes types de bannières. Deux bannières temporaires, une bannière permanente, une bannière arme, et une bannière qui est sortie récemment, mais qui n'est pas présente à tous les patchs, c'est la bannière nostalgie. Des conneries sur la gestion de mon compte, croyez-moi, j'en ai fait. Et pas qu'une. Donc à travers cette vidéo, mon but sera de vous aider afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. On va attribuer tout au long de la vidéo des notes aux différentes bannières proposées. La note maximale sera 5, la note minimale sera 0. Et le thème du barème aujourd'hui sera le cookie. Avant de vous présenter les bannières, je vais d'abord vous présenter les quelques monnaies disponibles dans le jeu. Ce sera important pour la suite. Globalement, on va dire qu'il y a 3 monnaies très importantes. Les cristaux primaires, les pierres de la fatalité et les pierres de la destinée. Donc les cristaux primaires, ce sont des cristaux que vous pourrez obtenir que dans le cash shop. Donc il vous faudra dépenser de l'argent pour ça. Les pierres de la fatalité sont les pierres qui seront globalement les plus importantes. Ce sont des pierres roses qui vous permettent d'invoquer sur quasiment toutes les bannières, sauf la perma. Les pierres de la destinée, donc les pierres bleues quant à elles, vous permettront d'invoquer sur la bannière permanente. Petit disclaimer, le live de la 5.0 est sorti il n'y a pas trop longtemps, donc il y a pas mal de choses qui ont été modifiées par rapport à ce que je vais vous dire dans la vidéo. Néanmoins, ce que j'ai dit dans la vidéo reste encore valable jusqu'à la 5.0, même s'il ne reste que 2 semaines. Donc dans le montage, j'ajouterai une partie post 5.0. Dernière chose avant de nous lancer, je vais vous parler des différentes raretés dans le jeu. Les raretés vont de 1 étoile à 5 étoiles. Les éléments 5 étoiles sont les éléments les plus rares, les éléments 1 étoile sont les éléments les moins rares. Allez, trêve de blabla, on est parti sur la présentation des bannières. La bannière permanente, autrement appelée bannière bonus, bannière fourre-tout ou bannière OSEF. Pourquoi est-ce qu'on commence par cette bannière alors? Eh ben parce que pourquoi pas. Dans cette bannière, on retrouvera une règle, qui au passage sera disponible pour la plupart des autres bannières, qui s'appelle la pitié. La pitié, c'est votre garantie qu'au bout d'un certain nombre de vœux, vous êtes sûr d'obtenir un élément 5 étoiles. Ce nombre-là est fixé à 90. Donc, au plus tard, au bout de 90 invocations, vous êtes sûr d'obtenir un élément 5 étoiles. De la même manière que la pitié 5 étoiles existe, il existe aussi une pitié 4 étoiles, qui elle est fixée à 10 invocations. Donc, au bout de 10 invocations, vous êtes sûr d'obtenir un élément 4 étoiles. Je précise bien élément 4 étoiles ou élément 5 étoiles, car il peut s'agir d'une arme ou d'un personnage. Dans cette bannière, il vous faudra des pierres de la destinée pour invoquer. Pour la suite de la vidéo, toutes les armes et personnages disponibles dans cette bannière, on les appellera les personnages et armes permanents. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des éléments 1, 2 et 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, on s'en fout. Ces éléments-là vont juste servir de sacrifice pour améliorer vos éléments 4 et 5 étoiles. Bon, j'ai un petit peu exagéré. Il y a quand même quelques éléments 3 étoiles qui peuvent être intéressants dans certains cas très spécifiques. Donc juste au cas où, je vous les mets à l'écran, comme ça si vous tombez dessus, vous pourrez les mettre de côté. Que dire de cette bannière? C'est une bannière bonus, donc les pierres que vous aurez pour invoquer sur cette bannière sont disponibles en quantité limitée. Vous allez invoquer dessus dès que vous aurez ces pierres-là, et les 5 étoiles finiront tôt ou tard par tomber. De même pour les 4 étoiles. Donc on va dire c'est un bon moyen de se constituer un petit capital de personnages et d'armes, que ce soit des 4 étoiles ou des 5 étoiles, sans avoir à gâcher vos invocations pour les bannières dont on va parler plus tard. Pour les joueurs un petit peu plus vétérans, donc ceux qui ont déjà pas mal de personnages déjà présents dans la permanente, je vous conseille de garder vos pierres d'invocation car il a été annoncé dans le live pour la mise à jour 5.0 et après que de nouveaux personnages seront ajoutés au fur et à mesure. Donc les pierres étant en quantité limitée,
Et gardez-les et attendez le bon moment pour invoquer les nouveaux personnages qui apparaîtront dans la bannière permanente. Comme il n'y a aucun aspect négatif dans le fait d'invoquer sur cette bannière, je lui mettrai la note de 4 cookies sur 5. Pourquoi pas 5? Parce que dans cette bannière, vous pouvez quand même avoir Chichi. La bannière temporaire, ou devrais-je dire les bannières temporaires. Pourquoi les? Parce que comme je vous l'ai dit, dans une mise à jour, vous allez avoir deux phases. Et dans chacune des phases, vous aurez deux bannières temporaires. Qu'est-ce que ces bannières-là ont de différent avec la permanente? En fait, dans ces bannières-là, vous allez avoir ce qu'on appelle des personnages mis en avant, rate up ou focus. Ces trois termes-là veulent dire la même chose. Vous allez avoir un personnage 5 étoiles mis en avant et trois personnages 4 étoiles mis en avant. On va d'abord s'occuper des personnages 5 étoiles. Donc, quand vous allez obtenir un élément 5 étoiles sur cette bannière-là, vous allez avoir ce qu'on appelle un 50-50. 50% de chance que le personnage 5 étoiles que vous obtiendrez soit le personnage 5 étoiles mis en avant. Dans le cas où vous loupez votre 50-50, donc que vous n'avez pas le personnage mis en avant, alors vous aurez un personnage disponible dans la bannière permanente. Il en va de même pour les personnages 4 étoiles. Lorsque vous obtiendrez un personnage 4 étoiles, vous aurez 50% de chance que le 4 étoiles obtenu soit un des 4 étoiles mis en avant. Dans le cas où vous loupez ce 50-50, vous aurez la possibilité d'obtenir un personnage 4 étoiles ou une arme 4 étoiles disponible de la bannière permanente. Concernant les règles de pity, ça ne change pas de la bannière permanente. Vous avez toujours la pity fixée à 90 invocations pour le taux d'obtention d'un 5 étoiles et 10 invocations pour les 4 étoiles. On va revenir sur cette histoire de 50-50. Donc, supposons que vous vouliez invoquer le personnage actuellement en bannière. Vous allez tenter d'invoquer jusqu'à obtenir un élément 5 étoiles. Lorsque vous avez votre 5 étoiles, on va partir du principe que vous avez loupé votre 50-50. Donc, au lieu d'avoir le personnage en focus, vous allez tomber sur Chichi. Oui, je sais, vous aurez envie de casser votre clavier. Bon, après la mort ou le tchétché, la mort ou le chichi. Bref, une fois que vous avez loupé votre 50-50, vous allez être dans un état qu'on appelle garantie. La garantie, c'est ce qui vous permet d'être sûr que le prochain élément 5 étoiles que vous allez tirer sera forcément le personnage en focus. Cet état de garantie se transmet de patch en patch. Donc, imaginez que vous vouliez invoquer pour le personnage en focus à 2 jours de la fin de la mise à jour, que vous loupez votre 50-50, que la nouvelle mise à jour arrive avec son nouveau personnage en focus. Si vous obtenez un élément 5 étoiles, vous aurez de manière garantie le 5 étoiles en focus. Cette étape de garantie disparaît à partir du moment où vous avez obtenu votre personnage. Donc, une fois que vous l'avez eu, vous retournez dans votre état de 50-50. À partir de la 5.0, on aura un nouveau mécanisme par rapport à la probabilité d'obtention d'un personnage 5 étoiles. Donc, vous êtes en situation de 50-50, vous invoquez pour un personnage. Si vous réussissez à l'avoir, tant mieux, vous avez gagné, bien joué à vous. Dans le cas où vous perdez votre 50-50, ce qui va se passer, c'est que vous aurez 10% de chance pour qu'il y ait une nouvelle animation pendant l'invocation qui se produise. Si cette animation apparaît, ça veut dire que vous avez réussi finalement à avoir le personnage en focus, alors que vous étiez censé le perdre. Et sinon, 90% de chance pour que vous perdiez réellement votre 50-50. Et dans ce cas-là, rest in peace. Cet événement capture de brillance, vous pourrez la reconnaître, car elle a une animation d'invocation différente des animations 5 étoiles initiales. Si vous avez loupé votre 50-50, alors que l'événement capture de brillance s'est produit, les règles sont les mêmes, c'est-à-dire le prochain 5 étoiles que vous obtiendrez sera le personnage en focus. Je ne peux pas encore vraiment vous le confirmer, mais je pense que cette probabilité d'obtention accrue, donc la capture de radiance, fonctionne aussi sur la bannière nostalgie. Comme je vous l'ai dit, il y a deux bannières temporaires par phase. Ces deux bannières-là partagent la même progression sur le nombre d'invocations. Donc si vous invoquez 20 fois sur la bannière temporaire 1, c'est comme si vous aviez invoqué 20 fois sur la bannière temporaire 2. Ce qui fait que si pour X ou Y raison, au dernier moment vous vouliez changer de personnage en focus, donc vous n'êtes plus intéressé par le personnage A, mais plus par le personnage B, vous pourrez continuer sur la deuxième bannière temporaire comme si vous n'aviez jamais invoqué sur la bannière temporaire 1. Au niveau des personnages 4 étoiles, c'est plus ou moins la même chose. Donc il y aura 3 personnages 4 étoiles mis en avant. Ces 3 personnages-là sont les mêmes entre la bannière temporaire 1 et la bannière temporaire 2. Si jamais vous invoquez et que vous tombez sur un élément 4 étoiles, vous aurez 50% de chance que cet élément 4 étoiles soit un des 3 personnages 4 étoiles mis en avant sur les bannières. Si jamais ce n'est pas le cas, alors vous allez tomber ou sur un élément de type arme 4 étoiles ou de type personnage 4 étoiles. Au passage, tous les personnages 4 étoiles ne sont pas disponibles dans la bannière permanente.
Généralement, les nouveaux personnages 4 étoiles qui viennent de sortir mettent un certain temps avant d'arriver sur la bannière permanente. Donc cette bannière, c'est un petit peu le centre nerveux de Genshin Impact. Toutes les nouvelles sorties, les futurs nouveaux personnages qui vont sortir, ce sera sur cette bannière. Donc, si vous devez miser sur une bannière dans laquelle invoquer, c'est bien celle-ci. Et pour ça, il va falloir que vous anticipiez, car le jeu propose de plus en plus de nouveaux personnages. Donc, comment anticiper ça? MeYoYo font ce qu'on appelle du drip marketing. C'est-à-dire que environ un patch à l'avance, soit à peu près 6 semaines, vous allez avoir des splash art, donc du visuel, de ces personnages-là. Vous pourrez déjà regarder leur design et savoir si leur design vous plaît ou non, et aviser en fonction pour savoir si vous économisez ou non. Avant chaque mise à jour, MeYoYo font un live sur Twitch dans lequel ils présentent le contenu de la mise à jour ainsi que le visuel, le gameplay et expliquent le kit des personnages. Donc ça peut être encore un indicateur pour savoir si le personnage va vous intéresser ou non. Et après avoir vu ce live-là, vous pourrez par exemple décider d'invoquer le personnage en bannière actuelle ou pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est au bout de 90 vœux que vous êtes sûr d'avoir votre 5 étoiles. Donc la pitié. Mais en fait, vous n'êtes pas à chaque fois obligé d'invoquer 90 fois pour obtenir votre élément 5 étoiles. Il y a dans ce jeu ce qu'on appelle une soft pity, c'est-à-dire un moment à partir duquel le pic de probabilité pour avoir un élément 5 étoiles augmente considérablement. Cette soft pity, elle est à peu près aux alentours de 70-75 invocations. Donc partez du principe que pour obtenir un élément 5 étoiles, vous allez devoir invoquer entre 70 et 75 fois. Depuis que je joue au jeu, je n'ai jamais dû invoquer 90 fois pour avoir un personnage 5 étoiles. Pour moi, cette bannière mérite un solide 4 cookies sur 5. Pourquoi pas 5 sur 5? Parce que, malgré tout ce que j'ai dit dessus, malgré le fait qu'elle soit très importante dans le jeu, c'est quand même une bannière sur laquelle vous pouvez perdre votre 50-50. Et croyez-moi, la frustration de louper votre personnage, c'est insupportable. Des écrans d'ordinateur sont morts à cause de ces 50-50 loupés. Parlons maintenant de la bannière arme. Ah, la bannière arme, que dire dessus? C'est de la merde. Bon, alors avant de commencer à cracher mon sel sur cette bannière, je vais vous expliquer son fonctionnement. Cette fois-ci, on n'aura pas un élément 5 étoiles, mais deux éléments 5 étoiles mis en focus. Ces éléments-là sont des armes, qui seront les armes attitrées des personnages en bannière temporaire 1 et temporaire 2. Cette fois-ci, le taux de drop va changer. Au lieu d'avoir un 50-50, vous allez avoir un 75-25. Donc 75% de chance d'obtenir une arme en focus. Donc là, on se dit, c'est génial, c'est cool. Mais non, pas du tout. Parce que, certes, vous avez 75% de chance d'avoir l'arme en focus, mais après, vous avez 50% de chance que l'arme en focus que vous avez obtenue soit l'arme focus 1 ou l'arme focus 2. Donc, on pourrait se dire que, théoriquement, on peut ne jamais avoir l'arme qu'on veut, vu que même quand on obtient une des armes en focus, ce sera ou l'une ou l'autre. Eh bien, pas vraiment. En fait, sur cette bannière, il y a un outil qui s'appelle le chemin divin. Voyez-le comme une sorte de sélecteur 5 étoiles. Donc, avant de commencer à invoquer sur cette bannière, vous allez, sur ce sélecteur, choisir l'arme que vous voulez. À chaque fois que vous obtiendrez un élément 5 étoiles qui n'est pas l'arme que vous avez sélectionnée, votre chemin divin va s'incrémenter de 1, jusqu'à un maximum de 2. Donc, si vous loupez l'arme que vous vouliez une fois, vous serez à 1 sur 2 sur le chemin divin. Si vous loupez une deuxième fois l'arme que vous voulez, votre chemin divin sera à 2 sur 2. À partir de ce moment-là, la prochaine arme 5 étoiles que vous obtiendrez sera forcément l'arme que vous avez sélectionnée dans votre chemin divin. Dès que vous avez obtenu l'arme 5 étoiles que vous aviez ciblée dans votre chemin divin, celui-ci reviendra à 0 sur 2. Ce chemin divin ne se transmet pas de phase en phase ni de patch en patch. Donc supposons que vous arriviez à la fin d'une phase. Il reste par exemple 1 heure. Que vous êtes à 2 sur 2 sur votre chemin divin. Alors, lorsque la phase sur laquelle vous êtes en train d'invoquer se termine, et que la nouvelle bannière arme arrive, votre chemin divin reviendra à 0 sur 2. Donc faites bien gaffe à ça. Par contre, la progression de vos invocations se transmet de phase en phase et de patch en patch. Donc, si vous êtes à 40 invocations sur la bannière arme et que la phase se termine ou que le patch se termine, lors de la nouvelle bannière arme, vous serez toujours à 40 invocations. Sur cette bannière, la pitié elle est fixée à 80 invocations au lieu de 90 sur les autres bannières. D'ailleurs, au passage, pour la bannière arme, c'est globalement la même chose. Vous allez avoir cette fois-ci 5 armes 4 étoiles qui sont mises en avant, avec les mêmes taux de drop. 75% de chance lorsque vous obtenez un élément 4 étoiles que ce soit une des armes en focus, et dans le cas où ce n'est pas une des armes en focus,
ce sera un autre élément 4 étoiles du jeu, donc personnage ou arme. Voilà, vous savez tout sur cette bannière. Est-ce que je vous conseille d'invoquer dessus? Absolument pas. La différence de performance entre une arme 4 étoiles et une arme 5 étoiles dans ce jeu est généralement insignifiante. Genshin Impact, c'est un jeu qui est très free-to-play friendly. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'armes 5 étoiles. Par moment, il y a des armes qui sont très intéressantes, mais globalement, ça ne vaut pas la peine d'aller claquer potentiellement 3 pity pour avoir une arme 5 étoiles. En plus, souvent Genshin, ce qu'ils aiment bien faire, c'est mettre dans la bannière une arme signature super OP et une arme signature super merdique. Comme ça, si jamais vous loupez votre 50-50, bah vous aurez bien le seum. Il arrive que parfois les deux armes signature soient des très bonnes options. Dans ce cas-là, je vous conseillerais d'invoquer dessus, mais généralement, n'y pensez même pas. Vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout cette bannière, pour un low spender ou un free-to-play. Donc, je lui donne la note de 1 cookie sur 5. Si le chemin divin se transmettait de phase en phase ou de patch en patch, à la rigueur, j'aurais augmenté la note. Mais ce n'est pas le cas, donc je reste sur cette note. À partir de la 5.0. Bon, tout ce que je vous ai dit avant, ça reste le cas, sauf pour une chose. Le chemin divin ne se stackera plus au bout de 2 fails, mais au bout d'un seul fail. Donc ça veut dire que si une seule fois vous loupez l'arme que vous vouliez réellement, la prochaine fois que vous allez obtenir une arme, ce sera forcément la bonne. Ce changement me fait revoir mon jugement sur la bannière arme. Maintenant, c'est quand même plus intéressant d'invoquer sur la bannière arme. Même si je maintiens ce que je disais tout à l'heure, n'invoquez sur la bannière arme que si vous en avez la possibilité, et que si les deux armes sont intéressantes. Pour un joueur qui vient de débuter, c'est quand même plus important de se focus sur les personnages. Misez tout là-dessus. Les armes, ça viendra après. Cependant, je fais passer la note de 1 cookie sur 5 à 3 cookies sur 5. Parlons enfin de la dernière bannière, la bannière Nostalgie. Celle-ci est la dernière à être sortie dans le jeu, et jusque maintenant, on ne l'a eu qu'une seule fois. A priori, cette bannière porterait sur un thème. Par exemple, tous les personnages d'une région. Dans cette bannière, on retrouvera des armes et des personnages 5 étoiles, avec, comme pour la bannière arme, une sorte de chemin divin. Sauf que ce chemin divin ne va pas se stacker en cas d'échec 2 fois, mais une seule fois. Donc, vous allez sélectionner l'arme ou le personnage 5 étoiles que vous voulez. Si jamais vous obtenez un élément 5 étoiles qui n'est pas celui que vous aviez choisi, alors le prochain sera forcément celui ciblé. Attention, cette bannière est séparée en deux parties, une partie arme, une partie personnage. Donc, vous allez remplir votre pseudo chemin divin, on va l'appeler le sélecteur. Supposons que vous choisissiez un personnage. Si vous loupez votre 50-50, vous allez forcément avoir un personnage dans la liste proposée. Donc vous ne pouvez pas tomber sur une arme si votre sélecteur contient un personnage. Et de même, si avec votre sélecteur vous choisissez une arme, que vous loupez votre 50-50, vous aurez forcément une arme présente dans la liste des armes disponibles. Donc vous n'aurez pas de personnage. Donc au niveau de son contenu, on retrouve des personnages 5 étoiles, des armes 5 étoiles, mais aussi des personnages et des armes 4 étoiles. Niveau personnage 5 étoiles, on peut retrouver des personnages permanents ou des personnages qui à la base ne sont pas permanents. Donc la règle pour qu'un personnage apparaisse sur cette bannière, c'est qu'il doit être apparu au moins 3 fois depuis la sortie du jeu. Pour les armes, disons qu'on peut avoir des armes signature des personnages présents dans la bannière, mais on peut aussi avoir des armes 5 étoiles issues de la permanente. Niveau personnage 4 étoiles, la quantité, donc la sélection de personnages disponibles à l'obtention, est restreinte. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus, il faut voir au cas par cas. Et par rapport aux armes, on peut aussi bien avoir des armes 4 étoiles exclusives que des armes 4 étoiles permanents. Par rapport aux règles d'obtention, c'est la même chose que sur les autres bannières. Donc, une pitié à 90 vœux, et pour les 4 étoiles, c'est pareil. Tous les 10 vœux, on est garanti d'avoir au moins un 4 étoiles. Cette bannière n'est apparue qu'une seule fois depuis sa création, donc je ne suis pas sûr que l'avancée de votre pitié se transmette de patch en patch. A noter que, comme pour la bannière arme, le pseudo chemin divin ne se transmet pas de phase en phase ni de patch en patch. D'ailleurs, au passage, si vous changez en cours de route de pseudo chemin divin, évidemment, ça sera reset. Honnêtement, je ne vais pas trop m'attarder sur cette bannière, elle est assez exclusive, elle ne vient même pas à tous les patchs. Le but en fait de cette bannière initialement, c'était de permettre à des joueurs par exemple qui viennent d'arriver, de ne pas avoir à attendre plusieurs mois, voire plus d'un an, pour l'apparition de son personnage favori, comme ça a été le cas par exemple avec Eula, qui a mis 18 mois je crois avant d'arriver. Donc c'est une bannière qui est sympathique, le seul souci c'est que sur cette bannière on invoque avec les pierres de la fatalité. Donc les mêmes pierres que celles que vous utilisez pour la bannière temporaire 1 ou 2.
On va dire que c'est une bannière sympathique, un peu bonus, mais ça vaut le coup de garder un petit œil dessus et éventuellement de mettre un petit stock d'invocations de côté pour cette bannière-là. Donc, cette bannière-là, je lui mettrai une note de 3 cookies sur 5. Parce que, tantôt elle peut être bien, tantôt elle peut être nulle. Elle a l'avantage d'exister et surtout de permettre de fluidifier les rotations de personnages et de ne pas avoir à attendre trop longtemps pour l'apparition de son perso coup de cœur. Et voilà les amis, on approche de la fin de cette première vidéo. Pour résumer, les bannières temporaires, c'est super important, c'est là que tout va se concentrer principalement sur vos économies, vos dépenses, etc. La bannière arme, si vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas. Mais attendez vraiment d'avoir une bannière où les deux armes proposées sont super intéressantes. Sinon, évitez le plus possible. Le jeu est très free-to-play friendly, vous avez plein d'options gratuites. N'allez pas dessus au début. Contentez-vous de personnages d'abord. La bannière nostalgie, c'est une bannière un petit peu osef, mais elle est là tellement peu souvent que, bon, s'il y a un personnage qui vous intéresse dedans, bon bah allez-y, pourquoi pas. Vous avez votre sélecteur dessus, tentez votre chance. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, osef. Et la bannière permanente, comme son nom l'indique, vous accompagnera du début à la fin de votre aventure. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas invoquer dessus, surtout que ce n'est même pas la même monnaie que pour les autres bannières. Dans le futur, je compte créer plusieurs types de contenus différents sur Genshin Impact, que ce soit des guides d'exploration, des guides de personnages, mes avis sur la sortie de telle ou telle bannière, mais aussi des guides sur le combat dans Genshin Impact, comment gérer les abysses, etc. etc. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, je les lirai tous. Au passage, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Non, non, pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. Pas celle-là! Oui, voilà, celle-là. Allez, sur ce, des bisous tout le monde, et à la prochaine.